Juillet 2032. L'aube se lève sur le centre spatial Kennedy en Floride, baignant les installations de lumière dorée. Le vaisseau, imposant et majestueux, se dresse tel un géant de métal prêt à s'élancer dans l'infini. Les techniciens et ingénieurs, silhouettes pressées, s'affairent autour de lui, effectuant les dernières vérifications. Dans la salle d'attente, les 5 membres de l'équipage se tiennent en silence, chacun plongé dans ses pensées. Le capitaine Léon Dupuis, astrophysicien français et leader de la mission, sent son cœur battre fort. Depuis l'enfance, il rêve de cet instant où, enfin, il quittera la Terre pour poser le pied sur Mars. C'est un mélange de fierté et de vertige qui l'envahit, une sensation écrasante qu'il tente de dompter. Ses mains tremblent légèrement malgré lui. Il observe ses compagnons. Haruka Takeda, ingénieure japonaise, assise en tailleur, les yeux fermés dans une méditation silencieuse. Raj Patel, biochimiste indien, qui pianote nerveusement sur son genou. Et Emily Carter, médecin canadienne, qui sourit d'un air apaisant pour masquer sa propre tension. La voix calme du contrôleur de mission résonne dans les haut-parleurs. Équipage de la mission. Destination Mars. Il est temps d'embarquer. Le silence se fait plus profond. Un regard s'échange entre les astronautes, chacun trouvant dans les yeux de l'autre un mélange de peur, d'excitation et de responsabilité partagée. Lentement, ils se lèvent, leur combinaison émettant de légers bruissements, un son rassurant, presque protecteur. Dans le cockpit du vaisseau, chaque détail est savamment placé, chaque bouton soigneusement illuminé. Léon s'attache dans son siège et tout devient réel. Il sent l'étreinte de sa combinaison, le poids du casque sur sa tête, la respiration mesurée à travers son masque. Les lumières de la cabine, tamisées, créent une atmosphère irréelle. Le compte à rebours commence. 10, 9. Le cœur de Léon s'emballe. Il inspire profondément, essayant de contrôler la montée d'adrénaline. La vibration du moteur emplit le vaisseau d'un grondement sourd. 3, 2. La poussée est brutale, colossale. Léon sent tout son corps écrasé contre le siège, chaque muscle tendu à l'extrême. Son regard se fixe par le hublot, où la Terre s'éloigne peu à peu, magnifique et bleue dans l'immensité noire. Une larme roule sur sa joue, invisible sous son casque. Il n'a jamais été aussi loin, ni aussi proche de son rêve. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'équipage a quitté la Terre. Le vaisseau file silencieusement dans le vide. Une minuscule étincelle dans l'immensité de l'espace. Chaque membre de l'équipage s'adapte à sa manière aux conditions de vie en apesanteur. Un mélange étrange de fascination et de malaise. Léon, flottant à travers le module principal, observe ses mouvements dans ce monde sans gravité. Son corps s'allège, chaque geste devient une danse lente. Pourtant, la sensation est étrange, presque inconfortable. Il tente de saisir une poignée pour se stabiliser, mais sa main glisse et il dérive doucement. Ce n'est pas naturel, pense-t-il, et une part de lui sent l'éloignement, la distance vertigineuse de la Terre. Dans le silence du vaisseau, chaque bruit est amplifié. Le souffle de l'air recyclé, le léger grincement des parois métalliques et le murmure des machines qui maintiennent leur survie. Le soir, lorsque les lumières de la cabine s'adoucissent, Haruka ferme les yeux pour méditer. Elle se concentre sur sa respiration, mais la quiétude de l'espace la trouble. Elle ressent un vertige en pensant à l'immensité qui les entoure, un vide infini et insondable. Parfois, elle se réveille en sursaut, les yeux fixés sur les hublots, cherchant un point de repère
dans le noir absolu. Raj, de son côté, passe des heures à analyser les données et à maintenir les expériences en biochimie. La routine le rassure, mais il ressent une pointe d'anxiété. Il confie un jour à Léon qu'il a l'impression que quelque chose les observe, une présence qu'il ne peut définir. Léon se moque doucement, mais il ne peut ignorer les frissons qui lui parcourent la peau. Émilie, toujours souriante, masque sa propre inquiétude. Son cœur lui semble parfois compressé par cette solitude spatiale, cet isolement qui rend les liens humains si précieux. Elle prend le temps de parler à chacun, de créer une atmosphère apaisante, mais elle sent la tension monter dans l'équipe, invisible mais palpable. Un jour, Haruka signale une anomalie dans les systèmes de communication. Une interférence faible, presque imperceptible, mais suffisamment étrange pour attirer leur attention. Une crainte silencieuse commence à s'installer. Leur sécurité dépend de ces systèmes. Léon ressent une bouffée de stress, quelque chose d'inexplicable qui lui fait percevoir l'espace non plus comme une aventure, mais comme une menace. 7 mois après leur départ de la Terre, le vaisseau approche enfin de Mars. L'équipage est figé devant les hublots, hypnotisé par l'immensité de la planète rouge qui s'étend devant eux. Un désert de poussière ocre et de reliefs escarpés, baigné dans une lumière pâle et étrange. Les visages sont illuminés d'un éclat teinté de crainte et d'émerveillement, les yeux écarquillés comme pour mieux absorber ce spectacle unique. Le capitaine Léon Dupuis sent un frisson lui parcourir le dos. Toute sa vie, il a étudié Mars, cette planète qui lui semblait alors si lointaine, presque abstraite. Aujourd'hui, elle est là, tangible et majestueuse. Il inspire profondément, l'air recyclé de sa combinaison lui rappelant l'importance de chaque respiration. Chaque membre de l'équipage se prépare pour la descente, leurs mouvements lents et méthodiques trahissant une certaine nervosité. Alors que le module de descente se détache du vaisseau principal, une vibration sourde emplit la cabine, faisant écho dans le silence de l'espace. Ils descendent lentement, traversant l'atmosphère martienne dans un tremblement métallique qui fait grincer les dents. Léon serre les accoudoirs de son siège, sentant l'adrénaline se mêler à la peur. Chaque secousse rappelle le danger de cette mission. Lorsque le module se pose enfin dans un nuage de poussière rouge, un silence presque surnaturel envahit la cabine. Les respirations sont retenues, chaque membre de l'équipage figé dans un instant d'incrédulité. Le sol de Mars, qu'ils n'avaient vu que sur des écrans, est là, à portée de main. Léon déverrouille son harnais et flotte légèrement, se sentant comme un explorateur sur le point de marcher sur un sol sacré. Un par un, ils enfilent leur combinaison et descendent sur la surface martienne. Lorsque Léon pose enfin le pied sur Mars, il sent un mélange de soulagement et d'euphorie. La gravité martienne est étrange, presque familière mais différente, comme si Mars elle-même leur offrait un accueil hésitant. Autour d'eux, le paysage s'étend à perte de vue, silencieux, immobile, presque oppressant. À quelques mètres, une formation rocheuse étrange attire l'attention de Léon. Elle semble sculptée par le vent, mais les formes sont trop nettes, trop géométriques pour être naturelles. Son cœur s'accélère. « Regardez !» murmure-t-il dans son casque, sa voix résonnant dans le silence de leur casque relié. Il s'approche, l'excitation mêlée d'une crainte sourde, sentant qu'ils viennent de franchir la première frontière d'un mystère bien plus grand qu'eux. Le soleil martien commence à décliner, projetant des ombres longues et déformées sur le paysage rouge. L'équipage avance avec prudence vers la formation rocheuse étrange, sentant chaque pas
comme une intrusion sur ce sol sacré. Léon, en tête, fixe la structure en silence. Sa forme géométrique, si distincte au milieu du chaos naturel du cratère, semble presque irréelle. Son cœur bat plus fort, envahi d'un mélange d'émerveillement et de malaise. Haruka, toujours méthodique, sort son scanner portable. L'appareil émet une série de bips discrets qui résonnent dans le silence absolu de Mars, accentuant l'atmosphère d'étrangeté. Aucune trace de vie, mais les matériaux ici sont différents, murmure-t-elle dans son casque, sa voix teintée d'étonnement et d'une pointe d'inquiétude. Léon hoche la tête, mais son regard reste fixé sur la structure. Elle lui donne l'impression de le fixer en retour, comme une présence silencieuse. Il s'approche et Raj pose doucement sa main gantée sur la surface froide de la roche. À sa grande surprise, la texture semble lisse, presque polie, un contraste saisissant avec les pierres rugueuses et irrégulières des alentours. « Ce n'est pas possible », souffle-t-il. Cela ne ressemble en rien aux formations naturelles. Un frisson traverse chacun d'eux. L'idée qu'ils soient peut-être face à une trace d'une civilisation passée se glisse dans leurs esprits, plantant une graine de fascination et de crainte. Soudain, Émilie éclaire une série de symboles gravés dans la pierre. Les marques sont fines, presque effacées par le temps, mais elles sont indéniablement géométriques. On dirait un langage ou un message, dit-elle d'une voix tremblante. Un silence pesant s'installe, chaque membre de l'équipe ressentant la portée de cette découverte. Un message, ici, sur Mars. Le capitaine Léon Dupuis, les mains tremblantes malgré lui, effleure les symboles du bout de ses gants, comme pour mieux en comprendre la signification. Une sensation étrange monte en lui, un pressentiment presque viscéral, comme si ces inscriptions portaient une mise en garde. « Nous devrions retourner au module », dit Haruka d'une voix ferme, percevant le malaise croissant de l'équipe. Mais Léon hésite. « Et si nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui change tout ?» murmure-t-il, comme s'il craignait que la planète elle-même entende ses paroles. Une tension silencieuse plane, une décision difficile suspendue entre leur mission officielle et l'appel de l'inconnu. Finalement, dans le crépuscule martien, ils reculent, chaque pas plus lourd que le précédent, laissant derrière eux ce mystère, pour le moment. De retour dans le module, l'équipage est plongé dans un silence lourd. Chacun est perdu dans ses pensées, les symboles étranges gravés dans leur esprit, leur signification mystérieuse tourmentant leur curiosité. Léon ne peut se résoudre à abandonner si près de la vérité. Cette découverte pourrait être le point culminant de sa carrière, et plus encore, peut-être le moment où l'humanité trouve des réponses à des questions millénaires. À bord, il réunit l'équipage. Les visages sont fermés, fatigués, marqués par les longues semaines passées dans l'espace et la découverte troublante qui les hante. Haruka, les bras croisés, fixe Léon avec intensité. « Nous avons reçu des instructions claires de la Terre. Ne pas poursuivre l'exploration. Il pourrait y avoir des risques que nous ignorons, » déclare-t-elle d'une voix ferme mais teintée de doute. Mais Léon secoue la tête. « Si nous revenons sans savoir ce que ces symboles signifient, nous laissons passer une occasion unique. Cette structure n'est pas là par hasard, » dit-il, sa voix basse mais chargée de passion. Raj, les yeux écarquillés, hésite avant d'ajouter « Et si ce message avait été laissé pour nous, une sorte d'invitation ?» Les regards échangés trahissent la tension croissante. Émilie, jusque-là silencieuse, pose une main rassurante sur l'épaule de Léon. « Nous sommes tous épuisés, et ce que nous avons trouvé, c'est perturbant. »
Mais nous avons aussi juré de découvrir l'inconnu. Peut-être que la vérité vaut le risque. Ils décident de revenir à la structure le lendemain, malgré les avertissements de la Terre. La nuit, le vaisseau est plongé dans un silence quasi religieux, chaque membre tentant de dormir, l'esprit troublé par des images de symboles, de pierres lisses et de secrets cachés depuis des millénaires. Léon, allongé dans son lit exigu, sent la lourdeur de sa propre décision. Son cœur bat, rempli d'une excitation sourde, mêlée d'une peur profonde, presque viscérale. Le matin venu, il s'équipe et retourne sur le site. Le soleil martien, plus faible que celui de la Terre, éclaire la structure dans une lueur dorée. Avec une précaution infinie, Léon approche un scanner plus précis des symboles. À sa surprise, une fréquence basse émerge, un bourdonnement doux, presque inaudible, mais terriblement palpable. Une onde sonore, un message. L'équipage reste figé, leurs regards se croisent, et dans leurs yeux, Léon perçoit le même frisson qui l'envahit. Le silence pesant de Mars semble se rompre, comme si la planète elle-même leur soufflait un secret. Ils se rendent compte que cette découverte les lie désormais, les marquant pour toujours, comme les premiers témoins d'un message d'un autre monde. Le temps semble suspendu, alors que l'équipage contemple les symboles mystérieux. Le bourdonnement doux et constant résonnant autour d'eux comme un murmure venu du passé. Léon sent une vibration à travers son gant, une connexion inexplicable entre lui et la structure silencieuse. Ils viennent de franchir une frontière invisible, celle où le simple voyage devient rencontre, où l'exploration touche à l'intime. Mais l'urgence se fait sentir. Un message de la Terre clignote dans leur casque. Mission annulée, retour immédiat. Les voix des contrôleurs sont graves, pesantes. Les regards échangés entre les membres de l'équipage sont chargés de frustration et de regret. Haruka, d'un mouvement de tête lent, ferme les yeux, serrant les poings. Chacun sait qu'ils doivent obéir. Pourtant, la déception pèse lourd. L'idée d'abandonner ce mystère, de laisser cette découverte inachevée, semble insupportable. Alors qu'il regagne le module, Léon jette un dernier regard à la structure. Une part de lui sent qu'il ne reviendra jamais ici. Un frisson de tristesse le traverse, comme s'il quittait un lieu sacré. Émilie pose une main réconfortante sur son épaule, comme pour lui rappeler qu'ils n'ont pas échoué, mais qu'ils ont éveillé un secret qu'un jour, d'autres viendront percer. De retour dans le vaisseau, le décollage est silencieux, chaque membre plongé dans ses pensées. À travers le hublot, Mars s'éloigne, devenant un point rouge et minuscule dans le vide cosmique. Leurs visages, éclairés par les instruments, sont empreints d'une gravité nouvelle. Ils se savent les gardiens d'un mystère trop grand pour eux, trop vaste pour être résumé en simples mots. Le voyage de retour est long et silencieux. Léon, allongé dans sa couchette, revit sans cesse les instants passés face à cette structure. Les symboles défilent dans son esprit, comme un code qu'il s'efforce de décoder, un message qui semble désormais faire partie de lui. Il sait qu'il ne verra plus jamais le ciel de la même manière. Lorsque le vaisseau entre finalement dans l'orbite terrestre, les lumières de la Terre scintillent en dessous, familières et réconfortantes. Mais pour l'équipage, la Terre semble différente, plus petite, comme si leur vision du monde avait changé à jamais. En sortant du vaisseau, Léon prend une longue inspiration, sentant l'air pur de sa planète, mais avec une conscience aiguë de l'immensité au-delà. Les jours passent et l'équipage est acclamé comme des héros. Pourtant, aucun d'eux ne révèle les détails de ce qu'ils ont découvert.
Ils partagent un secret, un lien indéfectible, comme les premiers messagers d'une rencontre silencieuse entre l'homme et l'infini.